Bonjour mes chers amis du signe des poissons. Je vous retrouve pour ce mois de décembre avec beaucoup de plaisir. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que pour vous, votre préparation de fête de fin d'année se passe bien, sous les meilleurs auspices. Que tout se passe bien en fait. On va se souhaiter le meilleur pour cette fin d'année. Alors nous passons, comme vous le savez, bientôt dans une nouvelle époque, on va dire, 2021, pointe son nez, ça y est. Et nous terminons donc cette fin d'année. On va voir comment, puisque on s'occupe du mois de décembre pour vous, mes amis poissons. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien sur cette chaîne, pour vos likes, pour vos abonnements, pour tous ces magnifiques petits points d'intérêt que vous mettez à défendre ma chaîne, à la faire connaître, à la mettre un peu partout sur vos réseaux, sur Facebook, pour l'anniversaire de vos amis. Merci pour tout ça. Merci. Et bien sûr, on continue d'en parler un peu, comme ça, ça fera un petit peu le tour. On est déjà quand même à 2000 abonnés en l'espace de 1 an à peine dépassé, puisqu'on a ouvert cette chaîne début septembre, si je ne me trompe pas, fin ou début septembre. Et au bout de 15 mois à peu près, écoutez, on arrive à 2000 abonnés, ce qui est énorme. Et pour vous remercier, je fais un tirage au sort parmi les commentaires pour que vous puissiez recevoir un tirage gratuit. Un tirage gratuit, donc je vous disais, à partir de vos commentaires. Donc les personnes qui me laissent des commentaires sous la vidéo du mois de décembre, de chaque signe, je vais prendre dans chaque signe, dans chaque élément plutôt, une personne de l'élément terre, une personne de l'élément eau, une personne de l'élément feu et une personne de l'élément air. Et on fera un petit tirage au sort pour vous remercier de cette magnifique, on va dire, ce joli scope de 2000 personnes quand même, c'est très beau, c'est grâce à vous. Alors bien sûr, n'oubliez pas de liker, parce que vous savez que ça fait connaître la chaîne, ça aussi, évidemment. De passer le mot à vos amis, etc. Parler autour de vous. Et je voulais aussi vous remercier de votre soutien financier, que certains ont commencé à faire. Un petit soutien financier ponctuel, bien sûr, comme vous pouvez, de 1 euro ou 2, pour l'amélioration du son de la chaîne, et puis l'amélioration en général de toute manière, puisque c'est aussi une question de moyens. Si on peut faire des choses un petit peu plus intéressantes, il faudra aussi des moyens, et donc c'est bien sûr pour cela que je vous remercie beaucoup de me soutenir comme vous le faites. Pour tout cela, voilà, vous avez 4 petits cadeaux pour cette fin d'année que je tirerai au sort courant décembre. Et vous n'oubliez pas, bien sûr, qu'on aura aussi le tirage de l'année 21 qui est en train de se préparer en ce moment. Je vais vous mettre ça sous 15 jours dans cette chaîne YouTube pour que vous puissiez avoir votre tirage des 6 premiers mois de l'année 2021. Alors on revient bien sûr au cœur de cette étude et on va regarder ensemble pour ce mois de décembre ce qu'il va vous permettre de croire ou de penser, ou en tout cas d'attendre ou d'espérer. On a déjà une carte qui est assez belle, qui est une carte, vous le savez, maintenant, ceux qui me suivent depuis longtemps savent très bien quand je parle du chariot, que c'est toujours facteur de réussite, de positif, de croître, quelque chose qui grandit, quelque chose qui a vraiment le vent en poupe, d'accord? Ça, c'est attribué à votre maison 1. Donc la maison 1, vous le savez, c'est le moi, mes actions, mes actes, mes pensées, comment je me démène dans ce mois de décembre, moi-même avec moi-même, si vous voulez. Déjà, vous en vous-même. Et on trouve cette magnifique carte qui va nous parler de quelqu'un qui a la tête, on pourrait même dire, regardez, c'est drôle parce que je n'avais jamais pensé à ça, on dit avoir la tête sur les épaules, effectivement elle est là, mais ici vous avez des têtes sur les épaules, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais je n'avais pas fait la relation avec cette expression depuis longtemps, bien sûr, j'avais remarqué ces 2 petits personnages qui veulent bien sûr dire quelque chose, mais vous le voyez comme c'est amusant, voilà.
Donc l'expression la tête sur les épaules, on pourrait dire les têtes sur les épaules, c'est intéressant ici. Bon. Enfin, en tout cas, ce que je ressens, c'est effectivement quelqu'un qui a beaucoup cherché, qui s'est beaucoup perdu, qui a peut-être tâtonné, qui a peut-être pas vraiment trouvé sa voie avant ça. Et on a l'impression qu'au mois de décembre, ben, vous allez vous réunir, vous savez, faire une réunion avec vous-même, avec toutes vos petites voix multiples qui disent oui mais c'est pas bon, oui mais c'est bien, oui mais ça va pas aller, oui mais toutes ces choses. Et va naître de ça un peu de confiance en soi, un peu plus de confiance en soi, oui, un peu plus d'assise, de confiance en la vie aussi, on pourrait dire. Hein. Alors on va regarder votre frein quand même, parce qu'évidemment avec une carte aussi puissante que celle-là, il faut s'intéresser à ce qui va freiner cela. Alors c'est le soleil curieusement, hein. Le soleil qui est plutôt, on va dire, porteur de bonnes nouvelles, plutôt. Hein. Ici on va le retrouver dans un endroit du thème ici, en maison 12, qui représente les efforts à faire, les freins qui vont vous être donnés pour avancer. On a toujours besoin aussi de quelque chose qu'il faut soulever, une pierre noire si vous voulez à soulever, pour voir où ça blesse. Et ce qui blesse en vous en fait, ça va avoir avec une forme de foi intérieure. Alors ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit quand je vous ai dit que vous vous tâtonniez un peu, vous ne saviez pas trop où vous alliez. Ici, il y a peut-être encore un peu de reste il faudrait lutter contre ces restants de manque de foi. Peut-être que vous avez été quelqu'un qui avait une grande foi avant, une grande foi. Et du coup, cette foi, elle a été malmenée ces temps-ci. Pour des raisons que j'ignore, bien sûr. Ça peut être la conjoncture actuelle, ça peut être votre chéri qui vous a quitté, ça peut être différentes choses. Hein. Mais votre foi, elle a été malmenée. Donc du coup, comment dire, ce problème de manque de foi vient vous rattraper à chaque fois. Donc il faudra faire attention à ça. Je vous l'ai dit aussi, mes amis, avec un soleil en maison 12, il faut s'attendre à des difficultés de santé si vous ne vous en occupez pas, bien sûr. Si vous vous en occupez, alors vous le traverserez du mieux que vous pourrez. Hein. Mais si vous ne vous en occupez pas, si vous laissez courir les symptômes sans rien faire, eh bien écoutez, je ne vous conseille vraiment pas d'aller dans ce sens. Hein. Restez bien connecté à vous-même. Vous avez la chance avec vous. C'est une carte vraiment chanceuse et qui va vous faire profiter de la vie à chaque instant. Donc, mettez l'énergie où il le faut. Dans la maison 6, la maison du travail, il pourrait y avoir quelque chose en relation avec le monde du voyage, dans le domaine de votre travail, dans le domaine de votre quotidien. Vous pourriez trouver une formation en relation avec le tourisme, ou en tout cas avec tout ce qui est du domaine de l'étranger, de partir à l'étranger, ou pour certains ça peut être un voyage linguistique qui s'annonce, hein, tout simplement. Pour ceux et celles qui sont au travail déjà et qui ont eu des difficultés, on va dire, on a l'impression que les choses vont s'arranger grâce à des tiers, hein, grâce à des personnes extérieures, hein, grâce à de l'argent des autres ou grâce à une aide extérieure quelle qu'elle soit. Sur le plan de la santé, c'est une carte qui va permettre justement bon, pour moi, c'est une carte qui va aider celle qui est plus compliquée, qui est ici en maison 12, parce que le monde, partout où cette carte passe, elle va atténuer les choses, elle va atténuer les difficultés. Et on a parlé de problématiques, peut-être de santé, mais à mon avis, ça va être plus psychique. Vous voyez, manque de foi, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Ça va aider un petit peu ce manque de foi, ça va aider un petit peu à ce que le problème du manque de foi ne se transforme pas en problème de santé, parce que vous le savez, avec le mental, malheureusement, nous pouvons créer des symptômes. Il suffit de s'obliger à croire qu'on a un problème, qu'on va avoir un problème. Ça, c'est clair, on peut le fabriquer, ce problème. C'est pas moi qui l'ai inventé, malheureusement, ça existe. Même s'il y a du terrain quelquefois, il y a aussi quelquefois des moments
ou à force de croire qu'on vous a dit que ce symptôme-là allait vous ouvrir à telle maladie, eh bien vous allez finir par le croire. Donc méfiez-vous des croyances, des fausses croyances et aussi du manque de foi. Je vous le redis quand même, c'est important. Au niveau du foyer, on verra que la maman est très présente. Alors, une maman avec qui ou bien on s'entend mieux, ou bien il y a une symbiose qui se refait, ou bien on a des choses à se dire, il y aura de la confidence, il y aura un rapprochement. Hein. Et pour certains autres, ça pourrait être tout simplement une maman qui va faire parler d'elle, maman dont on sera fier, ou une maman qui, par son comportement, fera parler d'elle, et on en sera fier ou pas fier selon comment elle fera parler d'elle, bien sûr. Mais on ressent ici que la maman est présente et qu'elle peut être aussi à source de compréhension et de partage et de rapprochement, mais aussi le contraire, c'est-à-dire source de problèmes psycho-affectifs, si vous voulez. Si votre maman, c'est pas quelqu'un qui vous aide beaucoup en ce moment. Hein. C'est vrai qu'avec ce manque de foi, il y a peut-être un petit peu de ça aussi. Hein. Il y a peut-être un petit peu de ça. Peut-être que votre maman, elle n'est pas responsable, mais elle a joué un rôle là-dedans, si vous voulez, un rôle important. Pardon. Bien sûr, quand je dis votre maman, c'est pas forcément votre maman, ça peut être vous, la mère. Vous, madame qui êtes poisson, qui vivez cela avec vos enfants. Dans un sens ou à l'envers. Donc, ce que je vous ai dit, vous pouvez aussi l'inverser. Et puis, je voulais aussi vous dire que quand on fait un tirage général comme ça, et que je parle à 40 ou 30 personnes du signe du poisson ou ascendant poisson, si vous avez plus de 40 ans, rappelez-vous, eh bien, ça ne va pas parler à tout le monde. Parce que je ne suis pas connectée avec toutes les personnes qui sont poissons et qui sont là à regarder cette chaîne. Donc, sachez toujours que quand quelque chose vibre bien par rapport à votre histoire, c'est qu'on a une connexion ensemble. Si ça vibre moins bien, il y a deux choses. Ou bien on ne vibre pas ensemble, et c'est possible, on n'a pas les mêmes connexions, c'est possible, mais aussi parce que le mois de décembre n'est tout simplement pas passé. Donc ayez la sagesse, s'il vous plaît, de regarder cette vidéo 2 fois si possible, une fois quand vous la découvrez, et la seconde fois quand vous aurez eu un vécu suffisant pour, je ne sais pas, le 10 août, le 10 décembre, le 15 décembre ou le 20 décembre, parce que vous avez déjà quelque chose là qui a avancé dans le mois de décembre. Là, nous parlons de décembre et vous ne le voyez pas forcément en décembre, d'accord? C'est important de le dire. Alors, on a dans cette maison 7 quelque chose qui me fait penser, moi, à comme si on vous acculait à quelque chose, on vous obligeait à quelque chose et que vous ne pouvez pas reculer. Je pense qu'il y a des personnes qui vont faire du forcing et qui vont être dans l'exigence avec vous. Ce n'est pas nécessairement pour votre mal d'ailleurs, hein. Parce que vous voyez votre 7 ici, on dirait qu'il a besoin d'être activé par le regard des autres, par la compréhension des autres, par les conseils positifs des autres. Moi je vois vraiment ça plutôt positif. Donc ne vous rebuffez pas, ne vous vexez pas, hein. Essayez d'entendre ce qui vous est dit pour comprendre en quoi ça peut vous aider, ce qui vous est dit. Ça peut être votre patron, ça peut être vos parents, vos enfants, vraiment ça pourrait être beaucoup de choses, hein. Ça pourrait être beaucoup de gens différents là-dessus. Hein. La maison 7 est toujours très large, vous savez, c'est la relation à l'autre, alors vraiment il faut aller piocher dans les gens qu'on connaît pour voir qui pourrait se comporter ainsi. D'accord? Regardons la maison 11, la maison des projets. Alors, clairement, mes amis, on vous parle ici d'un projet qui ne tient pas la route ou pour lequel vous n'êtes pas prêt. C'est même le contraire, c'est-à-dire que si vous mettez en place un projet, vous risqueriez fort d'être très déçu. Déjà parce que les gens avec qui vous le faites ne sont peut-être pas des gens de confiance. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ça pourrait être aussi un projet tout simplement qui n'a pas de fondation concrète, hein, qui n'a pas clairement de raison d'être, tout simplement, quelquefois. C'est vous qui croyez, oui, avec vos fausses croyances, qui avez cru, mais ce n'est pas forcément ça qu'il vous faut, ou alors ce n'est pas le moment, tout simplement. En tout cas, méfiez-vous des projets
paraissent partir très vite comme ça, genre quelque chose qui ne manque pas d'argent, ça va vite et hop, et boum, on peut quand même se faire du mal avec ça. Donc je pense que les projets pour l'instant, il vaut mieux laisser passer le mois de décembre et attendre de voir la fin décembre pour voir comment ça se présente. Hein, ne vous embarquez peut-être pas dans quelque chose qui vous échapperait, quoi. Bien sûr, c'est d'intérêt général, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, vous le voyez bien. Mais sachez que je suis aussi à votre disposition pour les guidances personnalisées, si vous avez envie de creuser un petit peu plus, si vous avez un besoin particulier. Il suffit de m'adresser un petit email, dans votre dont mon adresse est sous la vidéo. Ici, pour la maison de l'amour, la maison des choses affectives, on a la carte du jugement qui va nous donner une certaine fierté de vouloir être reconnu par quelque chose ou pour quelque chose. Je pense qu'il y a ici, moi je vois beaucoup d'orgueil blessé. Hein. Avec tout ça, là, je pense qu'il va y avoir une forme d'orgueil blessé, des critiques qui ne vont pas vous paraître faciles à entendre. Parce que ici, le jugement a toujours besoin de rendre belle son image, ou en tout cas de s'occuper de son image, ou en tout cas de ne plus mentir par rapport à l'image qu'on donne aux autres. Hein. Donc il y a une rectification à faire par rapport à l'image qu'on a de nous, mais aussi celle qu'on veut donner aux autres. Si vous avez un chéri, évidemment, ça peut se faire plus ou moins facilement. On peut comprendre que c'est pas simple. Ça peut tout à fait être aussi un problème d'image dans le couple, avec quelqu'un qui se fait des fausses idées sur vous, ou vous qui vous faites des fausses idées sur l'autre, et ça rejoindrait assez bien cette carte qui n'est pas très très réjouissante dans la relation et par rapport à des projets déjà. Mais ici, par rapport à une relation dans le couple, ça peut donner une forme de sévérité, une forme de... Ouais, quelqu'un de sévère, quelqu'un qui vous observe et qui vous dit ce qui ne va pas. Ça peut être le contraire, encore une fois, c'est vous qui pouvez être critique par rapport à l'autre. Pour les personnes qui n'ont pas encore trouvé l'âme sœur, qui vivent seules, c'est simplement que vous avez vous mettez beaucoup d'énergie pour ce mois de décembre à faire ce qu'il faut pour que votre vie vous ressemble, pour que votre vie ne soit plus un rêve, mais soit une réalité que vous voulez adapter à la personne que vous êtes et non pas une discordance, si vous voulez, entre vos espoirs, l'idée de la vie que vous avez et vous qui étiez décalé par rapport à ça. Il y avait comme un espèce de jeu pas très sain en tout cas et vous allez avoir à cœur de régler ça. Ça c'est pour les personnes seules, d'accord? Bien sûr, on pourrait aller encore plus loin, mais bon, je n'ai que malheureusement 25 minutes à peu près pour les tirages, pour ne pas que ça coupe. Ici, vous avez dans votre maison 10 quand même l'empereur. Alors l'empereur, c'est pas rien. L'empereur, ça nous montre quelqu'un quand même, malgré tout ce qu'on vient de dire, pardon, qui tient la route, qui a envie de poser un pied devant l'autre et d'avancer, qui a aussi envie peut-être d'une vie plus calme, plus paisible, plus, j'ai envie de dire même intérieure. Alors avec l'axe Lune et Empereur, je vois quand même l'axe des parents ici qui est important. Pour les personnes qui sont déjà parents, il va y avoir, je pense pour ce mois de décembre, pas une préoccupation, hein, c'est pas dans ce sens-là, mais en tout cas une préoccupation d'être juste, d'être vraiment dans les clous par rapport à ses enfants, de faire bien les choses, hein, clairement. Si c'est au contraire, dans votre vie, vous êtes moins de 25 ans et vous avez encore des parents qui ne sont pas loin de vous, ou loin ou pas loin d'ailleurs, dans votre foyer ou pas, eh bien, l'importance des parents ici, elle est capitale pour le mois de décembre. Il va y avoir ou bien un réconfort de la part de vos parents, ou bien une présence plus appuyée, un accompagnement plus appuyé, un rapprochement, oui, peut-être. Hein. Voilà l'état de votre mental, mes amis poissons. Vous voyez ?
Ici, on a une transformation et ici, on a un début. Alors avec ça, franchement, ça ne peut aller que dans le bon sens. C'est-à-dire, avant, c'était comme ça, maintenant, ce sera différent. Alors, dans le bon sens, pourquoi? Parce qu'évidemment, on est toujours en progrès, n'est-ce pas? On a le droit de croire qu'on pourrait reculer 3 cases. Pourquoi pas? Mais ce n'est pas la réalité des choses. Même quand vous croyez reculer, vous ne reculez jamais. Vous êtes en train de progresser tout le temps sur le chemin. Hein, mais votre mental peut vous faire croire qu'effectivement vous stagnez ou vous reculez. Ça, c'est uniquement, encore une fois, des fausses croyances. Je vous ramène ici au soleil qui n'éclaire absolument pas votre thème qui se met en maison douce qui est caché. Donc, il peut y avoir chez vous, oui, une fragilité par rapport à des fausses croyances. Quand on vous demande de croire en vous, c'est parce que vous avez les moyens de croire en vous. Vous avez une grande, grande puissance pour ce mois de décembre. Si vous savez la regarder, cette puissance, elle peut être juste, waouh, très dynamique, quoi. Très, très dynamique. Vous vous rendez compte? Avec la force qu'on vous donne, que les autres vous renvoient sur votre image, sur votre façon d'être, ça peut être super, super gratifiant même. Mais il y a un côté, j'avance pas vite, je suis comme ça, je suis lent, je suis lente. Mais ça c'est, comment dire, c'est comme si vous écoutiez une petite voix intérieure qui sert à rien, quoi. Non, c'est pas grave, vous avancez. Lentement, on s'en fiche d'ailleurs, peut-être, pourquoi pas, mais vous avancez. Il n'y a pas de choses qui reculent, regardez. C'est juste le contraire. Vous êtes en progrès. Il faut vraiment que vous fassiez un travail là-dessus pour réaliser qu'en fait, chaque jour qui passe va vous emmener vers une étape à franchir, certes pas toujours rigolote, mais elle est sur le chemin, c'est une pierre qui est posée là, regardez, c'est le chemin qui est fait comme ça. Il n'y a pas de vie toute simple, comme ça, toute droite, non. Alors il faut accepter quelquefois ces adversités, peut-être pour le moral, qui ne sont pas faciles à vivre quelquefois. En tout cas, moi je pense qu'on pourrait dire en finalité, dans votre fort intérieur, il pourrait y avoir un gain de confiance, un gain de foi, en passant par une non-foi. Alors, peut-être c'est un mois de décembre un peu chaotique, où vous allez sentir que vous allez souvent vous poser des questions qui vont vous faire croire que vous perdez la foi. Et en fait, au bout du compte, c'est pas vrai du tout. C'est parce qu'il vous fallait ça à vous en particulier. Il vous fallait trébucher pour pouvoir sentir combien vous êtes connecté à votre être profond, votre être, on pourrait dire être divin, entre guillemets, pour ceux qui pensent qu'il y a cela en nous. Hein. Je ne vais pas ici vous avancer mes croyances à moi et ma foi à moi, chacun a la sienne, bien entendu. Mais nous avons tous un petit moi qui nous casse les pieds, hein, pour dire les choses, qu'on appelle l'ego, et puis un grand, qu'est-ce qu'on pourrait dire, le Dieu intérieur, c'est-à-dire, j'ai le choix, hein, regardez. Nous avons ici la carte de la réussite qui est composée de 2 chevaux. Celui qui voudrait bien y aller mais qui ne veut pas y aller, il se tourne de l'autre côté mais il voudrait bien y aller quand même. Donc lui il trépigne, il s'impatiente. Et celui qui sait où il va, parce qu'il regarde droit devant où il va, vous comprenez, c'est subtil mais quand même. Et vous avez ces fameuses 2 épaules, peut-être sur les épaules, avec 2 personnages, encore une fois, une dualité. Donc pour vous, plus que pour n'importe qui d'autre, pour ce mois de décembre, mes amis poissons, j'ai l'impression que ça va se jouer. Ce théâtre-là va se jouer en vous. Donc vous ne perdez pas la foi, c'est simplement que vous avez besoin de trébucher. Votre foi, elle a besoin de trébuchement pour comprendre où elle va, tout simplement. Hein. Pour l'axe matériel et argent, écoutez, ce qu'on pourrait dire tout simplement pour résumer, si vous avez des enfants, effectivement, il y a des dépenses importantes pour les enfants, ou en tout cas au sujet des enfants pour le mois de décembre, des préoccupations qui ne manquent de rien. On a vu tout à l'heure un rapprochement par rapport à vos parents, ou vous en tant que parents. Et quand même, ça aboutit sur quelque chose qui vous libère un peu. Hein. Vous finissez le mois bien plus libéré que vous ne l'aviez commencé. On va regarder la synthèse du jeu. Oui, il y a cette insatisfaction en vous, ça c'est sûr. Hein. C'est-à-dire que tout ce qu'on vient de dire, en fait, avait en fond, comme ça, caché, cette insatisfaction que les choses n'avancent pas comme vous auriez aimé qu'elles avancent.
et en même temps vous reconnaissez que vous êtes lent, mais ça ne vous convient pas, vous vous critiquez, vous vous jugez, c'est pas facile. Hein. Mais enfin, vous êtes quand même sur la bonne voie et ce mois de décembre n'est pas si mal. Hein. Ce sera bien sûr à vous de réécouter cette vidéo. Vous le savez, on n'a pas la même impression quand on écoute cette vidéo en début du mois de décembre que vers le 20, où là effectivement les choses se sont déjà un peu déliées. Donc soyons pragmatiques et faisons comme il faut pour pouvoir comprendre un petit peu plus le jeu de ce tarot. Voilà mes amis. Alors bien sûr, je compte sur vous pour continuer de liker toujours ces vidéos, c'est important. Si vous n'avez pas pour les mois précédents, vous pouvez continuer avec des pouces. Pour les mois de novembre, le mois d'octobre, c'est important d'avoir des pouces parce que ça permet de relancer la dynamique du visionnage des vidéos et d'être vu sur la toile, bien entendu. Ensuite, pour les projets de numérologie, je vous en reparlerai quand ils seront prêts. Et je mets en ligne bientôt le tirage de l'an 2021. En tout cas pour la première partie de 2021. Et je vous retrouve bien sûr pour la coupe de la fin du mois de décembre, pour les fêtes, la coupe des fêtes. On fera un petit peu plus élaboré cette fois-ci. Et puis voilà, donc je vous remercie beaucoup pour ce petit moment avec vous. N'oubliez pas de faire des petits commentaires, même un petit cœur ou une petite chose, juste un petit merci, parce que comme ça me permettra de pouvoir choisir parmi les personnes, pas choisir mais faire un tirage au sort, pour que vous puissiez avoir un tirage gratuit à l'occasion de ce petit jeu que j'ai mis en ligne pour vous remercier déjà des 2000 abonnés que la chaîne a pu avoir grâce à vous, grâce à vos partages. Merci à tous, à très très vite, portez-vous bien d'ici là et une très très belle fête de fin d'année.